par sa femme. Tu sais, Minou, c'est en train de me faire capoter. Puis, j'aurais le goût d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il me semble que ça nous ferait du bien. Ben oui, mais là, tu trouves pas qu'on a passé l'âge de partir à l'aventure? Voyons donc. C'était bon quand on avait 20 ans. Écoute, moi, là, je serais prête à te suivre n'importe où. Mais à condition qu'on sache ce qui nous attend. Tu penses pas que ça fait du sens, ça? Hein? Si tu me disais que t'as du travail qui t'attend, ben moi, je marcherais. Mais là, en attendant, arrête de broyer du noir, hein? J'aime pas ça de voir comme ça. Non. Je sais pas ce que je ferais si je t'avais pas. Remarque que ça me fait suer, par exemple, que t'aies toujours raison. Oui, mais là, je suis sincère, hein? Je suis très sincère, pis tout. Si tu te trouves de l'emploi ailleurs, ben moi, je serais prête à tout lâcher pour te voir heureux. Je vais m'informer auprès de mes chums. J'ai 2-3 contacts. Tu sais, Minou, je t'en parle pas souvent, mais je sais que tu travailles fort pour qu'on ait une vie à peu près normale. Ça doit pas être facile de travailler à 2 places en même temps. Oh, je m'en plains pas, hein? Surtout que j'ai le sentiment de rendre service à du bonbon. Puis Julie, ben, elle me dit souvent que c'est comme si je faisais partie de la famille. C'est vrai, ça. Depuis le temps que tu torches les Debré, tu passes plus de temps avec eux autres qu'avec moi. Moi, ben, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de moi que toi. Hey, ça, c'est pas vrai. Mais j'ai rarement vu une famille compliquée comme ça, moi. Ils ont-tu assez du trouble avec leur argent? Parlant des Debré, je viens de lire qu'Alexandre cancelle un autre concert à la Place des Arts. Mais qu'est-ce qui arrive? Il va pas mieux? Oh, parle-moi-en pas. J'aime pas parler de leur vie privée, là, mais Julie, elle m'a confié qu'elle était très inquiète. Il paraît qu'Alexandre, là, il se remet pas de sa dépression nerveuse. Elle dit qu'il est pire que jamais. Puis ça a l'air qu'il est rendu avec un gourou. Un quoi? Un gourou. Ça, là, c'est un genre de maître spirituel qui dit quoi faire. Tu sais, comme dans des sectes religieuses. Ah, oui, oui, je comprends, là. Un peu comme l'affaire Johnstown, il y a une couple d'années. C'est dangereux en bâtard, ces affaires-là. Je comprends donc. C'est pour ça que Julie, elle sait plus pantoute quoi faire pour aider Alexandre. Oh, puis on dirait qu'il a perdu la tête. Mais il me semble que il vivait avec un autre gars, là. L'écrivain que tu m'avais parlé, là. Ah, Christian Savoie? Ben non, il vit pas avec lui. Voyons, c'est un ami, c'est tout. Mais Savoie, il pourra pas aider Alexandre à s'en sortir. Ça m'a l'air d'un gars intelligent. Ben là, je sais pas, moi. Remarque, il est peut-être embarqué dans le même bateau, lui aussi. Ouais. Il y en a-tu des raquettes de nos jours? Des cœurs, hein, comme le monde est méchant. Première, je les laisse tout ça en arrière. Deuxième, troisième, c'est là que j'accélère. Lancé en quatrième, l'on déplace de l'air. Un peu d'argent, beaucoup de mordant, Pontiac-le-Mans. Rien? Au contraire, je me suis couché très tôt. La soirée était pas mal drabe, alors j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors, tu viens me voir à quel sujet exactement? Je t'aurais apprécié. Je te dérangerai pas longtemps, c'est que hier, j'ai oublié de te parler d'Alexandre. Ah oui, toi aussi? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des nouvelles? Oui, justement. Il est venu me voir à mon bureau. Laisse-moi dire qu'il n'emmène pas l'argent. Il n'y a pas d'amélioration. Ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il voudrait toucher au capital du Trust Fund que grand-papa lui a légué. Comme il s'agit d'actions des entreprises, ben, il a pensé que tu pourrais accélérer le processus de vente. Comme ça, il pourrait toucher à son argent plus rapidement. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, lui? Ah, ben là. Je sais pas si tu réalises, là, mais on parle de quelques millions. Tu crois que ce serait sage de donner accès à cette petite fortune? Je pense que dans son état actuel, il peut nous dilapider ça d'un coup. Exactement ce que j'ai pensé quand il m'a demandé ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est rendu d'âge légal à toucher son héritage. Y aurait-il un moyen légal pour l'en empêcher? Ah, ce serait difficile, là. À moins de le faire déclarer inapte à administrer ses biens. Mais tu vois le scandale d'ici. Oh, je tenais de faire une manchette des journaux avec nos problèmes de famille. Non, je pensais plutôt essayer de le convaincre à laisser son argent placé. Il peut largement vivre de ses intérêts. Ça, c'est un autre de ses caprices.
Moi, je voudrais pas te contrarier, mais il était bien catégorique. Hein. Il marcherait pas. Ah, OK. D'accord. Je vais engager les procédures. Laisse-moi te dire que je le fais à contre-cœur. Pauvre Alexandre. Je sens qu'il est sur le point de nous faire une autre connerie. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait tenter de lui parler. Mais je ne sais pas si tu serais d'accord. Ouais? Qui? Frédéric. Mais tu sais comment il a toujours respecté son jugement. Oublie ça, il n'y en a pas question. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de voir Frédéric retourner dans la vie d'Alexandre. OK. J'ai rien dit. On s'en reparle. Ciao. C'est probablement quelqu'un qui nous a vus ensemble l'autre soir au bar, puis qui en a parlé à Jean-Philippe. J'ai pas besoin de te dire qu'il était contrarié. J'ai passé une soirée misérable. Non, mais je peux pas croire qu'il t'a fait une scène parce que t'étais bien avec un copain. Oh, ben tu vois, ça confirme ce que je disais. Vous êtes pas fait pour aller ensemble, il est bien trop possessif. Oh non, tu comprends pas, c'est parce... C'est parce qu'il m'aime qu'il agit comme ça. Mais je sais que son comportement est difficile des fois, mais c'est parce qu'il a peur de me perdre. C'est ça qu'il m'a dit. Encore une fois, t'essaies de l'excuser. C'est trop facile d'essayer de s'excuser en disant ça après une crise de jalousie déplacée. En tout cas, moi, je trouve sa réaction démesurée. Et après tout, on n'a rien fait de bien grave, si je me souviens bien. Mais oui, mais j'y ai menti. J'ai dit que j'avais passé la soirée avec une dizaine de copains. Alors, quand quelqu'un lui a rapporté nous avons vu en tête-à-tête... Ben là, je comprends. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai senti qu'il t'aimait pas. Je voulais pas le mériter. Tu te souviens de ce qui s'est passé au domaine? Frédéric, c'est rien pensé au domaine. C'est Jean-Philippe qui a encore amplifié une situation banale. Ben, moi, je pense que... Ben, il y a peut-être une autre raison pour laquelle tu voulais pas lui dire qu'on était ensemble. Non. Non, je voulais juste pas qu'il s'imagine qu'il y a quelque chose entre nous deux. Exactement. Je pense que tu t'es senti un petit peu coupable à cause de notre conversation de ce soir-là, quand je t'ai dit que je t'aimais. Yves, reviens pas là-dessus, OK? Il me semble qu'on s'est entendus pour rester des bons amis, là. Ben oui, mais... Moi, mes sentiments n'ont pas changé. Je t'aime de plus en plus, Frédéric. Et maintenant que je sais que notre conversation t'a pas laissé indifférente, sinon t'aurais pas menti à Jean-Philippe. Avoue-le. Avoue que notre conversation t'a touché, toi aussi. C'est tout à fait normal. Je sens que tu remets en cause ta relation avec lui. Puis c'était pas nécessairement à cause de moi. Avant même que je te dise que je t'aimais, là, t'avais de sérieuses réserves sur son offre de t'épouser. C'est toi-même qui me l'as dit. En tout cas, si t'as raison, tu m'aides absolument pas à voir clair dans tout ça, toi. Je suis flattée que tu m'aimes. Toutes les filles à la faculté de musique le seraient. Mais je suis pas prête à laisser Jean-Philippe. Puis je persiste à croire qu'on pourrait régler nos différends. Ça me surprend pas de t'entendre parler comme ça. C'est dans ta nature. T'es une fille généreuse. T'es pas du genre à vouloir faire de mal à quelqu'un volontairement. Mais moi, j'ai le sentiment que tu t'es embarqué dans une galère puis que tu sais plus comment t'en sortir. C'est bien beau penser aux autres, mais à un moment donné, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu arrêtes de te demander si ce que tu fais va plaire ou déplaire à Jean-Philippe. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est plus fort que moi. Il est tellement bon pour moi et surtout pour ma fille. C'est un homme sensible, humain, qui s'occupe de nous. Je sais qu'il est malheureux dans ce qu'il fait. Puis qu'au fond, il a le tempérament d'un artiste, sauf qu'il est obligé de jouer un rôle. On a beaucoup en commun. Je te le concède. Mais c'est pas une raison pour que toutes tes décisions soient prises en fonction d'avoir son approbation. Il faut que tu vives ta vie. Ton libre choix est important. En tout cas, moi, je respecterais ta liberté si on vivait ensemble. Ça me fait drôle que tu parles comme ça parce que j'ai justement une décision à prendre qui risque de déplaire à Jean-Philippe. Bon, mais si c'est important pour toi, là, vas-y, hésite pas. Même si ça peut embêter les autres. Si t'es convaincu que tu fais la bonne chose, ben ils finiront bien par comprendre et accepter. Oui. Oui, puis je vais le faire. Tu peux être très persuasif, hein?
Même que des fois, j'ai peur de l'influence que tu as sur moi. Non, écoute, Frédéric, tu sais très bien que je te conseillerais jamais rien qui pourrait te causer des ennuis. Puis d'un autre côté, je réalise que j'ai peut-être eu tort de parler de mes sentiments ouvertement. Mais moi, j'ai pensé que ça pourrait t'aider à prendre tes décisions. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Avec moi ou avec un autre. Je l'apprécie, mais... Alors, donne-moi le temps de faire un peu de ménage dans ma vie. J'ai besoin de toi comme même présentement, OK? Inquiète-toi pas, je décroche pas. Mais si jamais tu décidais de laisser Jean-Philippe, je serais super heureux qu'on vive ensemble. Je te souhaite de trouver une solution, mais dis-toi que je reste en coulisses patiemment. Ben, je vais te répéter ce que tu viens de me dire. Perds pas l'occasion de faire ce qui te plaît. T'attends pas l'approbation des autres. Ça semble sérieux ce que tu as l'intention de faire. Veux-tu qu'on en parle? Non, quand ça va être fait, je sais pas comment ça va se passer, là, mais je pense que je suis terrifiée à l'idée de le faire. Dire de te voir, Linda. Mais t'aurais pas dû venir ici. Tu connais Couleuvre. Je sais tout ça. Fais-toi-en pas. Je viens de le voir rentrer à taverne. C'est pour ça que je me suis dit que c'était en plein moment de venir voir comment t'allais. Pas pire. Ben, c'est une minute. Veux-tu une bière, un café? J'ai pas grand-chose d'autre. Non, je veux rien. Ah, ben tiens. Une cigarette. T'es pas tannée, Marie, de vivre dans peur demain? C'est rendu que les gens qui veulent te voir sont obligés de surveiller quand est-ce que Couleuvre est pas là. C'est pas une vie, ça, hein? Pauvre Marie. Ouais, je te cache pas que je fais une petite vie plate. Il veut pas qu'on reçoive de monde. C'est rendu qu'il trace même plus ses amis. Depuis quelque temps, c'est pire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais t'es plus folle que moi. Ça fait longtemps que je l'aurais tiré, les cœurs, hein? T'es trop bonne, Marie. C'est pour ça qu'il abuse de toi. Il sait que tu diras jamais rien. Inquiète-toi pas, Linda. Un jour, il va avoir une surprise, je vais me tanner. Je dis souvent que les gens mauvais finissent toujours par payer pour le mal qu'ils ont fait. Mais voyons, Marie. Si tu cherches la justice sur la terre, tu risques d'attendre longtemps. Prends ma parole. Moi, je pense que la seule justice qui existe, c'est celle que tu te fais toi-même. Et c'est pas toujours facile, Linda. Pendant que j'y pense, là, j'ai l'argent que tu m'as prêté l'autre jour. Je voulais justement t'appeler pour te le rembourser. Voyons donc, pas le 20$ que je t'ai donné. C'est un cadeau que je t'ai fait. Achète-toi quelque chose, là. C'est un prêt, Linda, puis je veux payer mes dettes. Il me reste peut-être plus grand principe, mais ça, j'y tiens. Fais-moi plaisir, prends-le. Ça presse pas que je te dis, j'en ai pas de besoin. Tu me le remettras plus tard quand on aura plus, OK? Fais-moi plaisir, Linda. T'as été assez fine de me le prêter. S'il te plaît. Si t'insistes, comme tu voudras. Merci. Puis comment ça va, toi, pour de ça? Pas si bien que ça. Écoute, Linda, c'est vrai que je voulais te téléphoner pour te remettre le 20$, mais aussi pour te mettre en garde. Ça commence à m'énerver bien gros, cette affaire-là. Comment ça, me mettre en garde? Et tu m'énerves, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans encore? C'est pas toi directement, ça concerne Jim. Je vais t'expliquer. L'autre soir, Couleuvre a dit à Bruno qu'il savait maintenant qui l'avait dénoncé dans l'histoire de drogue de Nicolas Dumont. Tu te souviens de cette affaire-là? Il a dit qu'il était sûr que c'était Jim Prévost qui l'avait dénoncé, puis il a juré de se venger. Il pense que c'est Jim qui l'a stoulé? Oh, mais t'as raison, il est plus fou que jamais. Mais c'est grave, c'est... Il t'a-tu dit ce qu'elle a fait? Non. Mais avec lui, tu peux t'attendre à n'importe quoi. Même Bruno commence à avoir peur de lui. Il a juré qu'il ne retournerait jamais en prison, qu'il aimait mieux mourir avant, qu'il n'a plus rien à perdre. C'est pour ça que je voulais te dire de te méfier, toi puis Jim. Je te remercie, ouais. Je vais aller prévenir Jim. Bon, mais je pense que je vais y aller au cas où il reviendrait. Et tu devrais faire attention, Marie. Tu devrais partir le plus vite possible, parce que moi, j'ai l'impression que Couleuvre, là, il est sur le point d'éclater. Hein, faut que tu te surveilles. Et si t'apprends d'autres choses, téléphone-moi, OK? Ouais, promis. Bonne chance.
Pense à ce que je t'ai dit. T'inquiète pas, Linda. C'est déjà tout passé. Comment te sens-tu, Alexandre? Tu es malade? T'as très mauvaise mine aujourd'hui, j'aime pas ça du tout. Je me sens très bien. Puis arrête de m'épier continuellement. Damien m'a dit qu'il serait préférable qu'on se voit pas trop souvent avant mon initiation. Alors, si tu veux quitter... Justement, j'aimerais qu'on en parle de cette fameuse initiation. Si tu veux mon avis, je trouve que Damien précipite les événements. Il y a quelque chose qui m'agace dans tout ça. Après tout, on connaît pas beaucoup cette association. Je me demande si j'ai bien fait de te le présenter. J'aime pas ses méthodes. Figure-toi que moi, je l'aime bien, Damien. Puis je suis très curieux de voir ce qu'il peut m'apporter. Serais-tu le fait que tu seras pas initié tout de suite qui te contrarie? Pas du tout. C'est le fait que son organisation ressemble beaucoup plus à une secte religieuse qu'à un mouvement d'entraide philosophique, comme il m'en avait parlé. L'aspect pécuniaire me laisse perplexe. Je trouve qu'il demande beaucoup d'argent pour appartenir à son groupe. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose dans ce sens? Je suis pas en mesure d'en parler. D'ailleurs, Damien m'a recommandé de pas dire un mot de notre conversation avec qui que ce soit. Demande-moi-en pas plus. Alexandre, je suis pas n'importe qui. Je suis ton meilleur ami. J'aimerais que tu me dises ce qu'il t'a demandé. Ça m'aiderait à me former un jugement sur lui. C'est à toi que je pense. Je veux pas qu'on t'exploite, c'est tout. Qui t'es, toi, pour juger notre maître? Je te défends de douter de sa sincérité. Si t'es venu ici pour dire du mal de mon protecteur, je veux pas t'entendre. Non, Alexandre, je veux bien admettre que Damien est impressionnant, mais de là à suivre ses consignes aveuglément, il y a une marge. C'est un conseiller spirituel, pas plus. Tu dois départager ce qu'il dit entre l'utopie et la réalité. Oh, il peut te promettre beaucoup, mais il n'est peut-être pas en mesure de réaliser tous tes rêves. Damien n'est pas celui qui donne tes faveurs. Il n'est que l'intermédiaire. Mais c'est grâce à lui qu'on peut communiquer. Communiquer. Communiquer avec qui, Alexandre? T'es certain que tu veux pas me dire ce qu'il t'a promis? C'est comme ce liquide qu'il t'a donné, supposément pour calmer tes nerfs. Je crois pas que tu devrais le boire. On sait pas ce qu'il contient. Damien n'est pas médecin. Ça peut être malsain pour ta santé. Tu devrais jeter sa poubelle. Veux-tu que je te dise, Christian? Je crois que tu es très frustré du fait que Damien soit devenu si vite mon copain. Qu'on ait une relation intime. Et que tu sois pas encore accepté dans son cercle privilégié. Mais sois patient. Le moment venu, je dirai un bon mot pour toi. Je t'assure que ça n'a rien à voir avec la façon cavalière avec laquelle il m'a traité. Mais je trouve étrange le peu de temps qu'il a mis à te convaincre, toi qui étais si sceptique avant de le rencontrer. J'avoue qu'au début, j'y croyais pas. Mais dès que je l'ai vu, j'ai senti que je pouvais avoir confiance en lui. Il m'a tout de suite compris. Puis quand je serai initié, que je serai un de ses disciples, il me donnera tout ce que je veux. Que veux-tu, Alexandre? T'as tout ce qu'un homme peut désirer. Que veux-tu de plus? Damien le sait, lui. Avant même que je lui dise. Il le savait. C'est notre secret. Je te remercie, Christian, de m'avoir introduit dans la vie de cet homme remarquable. Mais je t'interdis de le calomnier. D'accord. Dis-moi, Alexandre, si je te demandais une grande faveur... J'ai pas de faveur à te rendre. Mais demande toujours de quoi il s'agit. Si je te demandais de voir un psychiatre avec moi, qu'en dirais-tu? Ça t'empêcherait pas de continuer à voir Damien? Je devrais t'offenser par ta demande. Mais je le suis pas. Christian, j'ai pas besoin de voir un spécialiste. Bientôt, j'en aurai plus d'ennui. Damien va s'arranger avec tout. Tu devrais faire comme moi. Tu devrais avoir confiance en lui. Toi aussi, tu as besoin d'aide. Je vois que rien ne te fera changer d'idée. Alors, je te demande de retarder ton initiation. Juste un peu. Le temps de mieux connaître Damien. Donne-moi le temps de m'informer davantage sur lui. Non. C'est lui qui déterminera lui-même le moment où il est prêt à m'accepter. Je veux pas que tu interviennes d'aucune façon, tu m'entends? C'est à mon tour de te prévenir. Mêle-toi pas de choses qui te concernent plus.
De choses qui te dépassent, Christian. De forces que tu connais pas. Mais il t'a complètement manipulé. Alexandre, je t'en supplie, arrête tout ce cirque. On est allé trop loin, mais il n'est pas trop tard. Appelle Damien. Dis-lui que t'es plus intéressé. Je sais pas pourquoi, mais il me fait peur. Ce charlatan. T'as raison de le craindre, Christian. Mais t'as tort de dire qu'il n'est pas trop tard. J'ai déjà conclu un pacte avec Damien. Non, c'est toi qui l'as donné à la police. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux que je fasse, c'est pas grand-chose à faire avec un maniaque comme ça, à part être prudent. On va se surveiller. Ouais, je te dis que moi, je vais être content quand tu vas être retourné en dedans, ou bien quelqu'un va y avoir mis une balle dans la tête, lui. Mais c'est toi qui l'as stoulé? Il me semble que c'est pas ton genre. Écoute, Linda, c'est une bien longue histoire. Je te raconterai ça un de ces jours. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce qui est arrivé à ce chien sale-là, il l'a pas volé. Marie, elle devrait le laisser tomber au plus sacré. Mais c'est ce que j'ai dit aussi. J'aime pas ça qu'il soit après toi. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Hey, qu'est-ce que tu dirais de ça à cette heure que t'as plus de dette, là? Qu'on aille rejoindre Éric et Pascal en Floride. Hein? On a reçu des nouvelles d'eux autres un matin, ils nous attendent. Ça te tente pas de lâcher ça, ce monde de détraqué-là, des fois? Je vais te dire bien franchement, aujourd'hui, je dirais pas non. Ça fait une couple de semaines que ça me trotte dans la tête. Alors, je commence à en avoir plein de casse de ce métier de fou-là. Dire que c'est agréable de gagner sa vie en fouillant dans la vie des autres, ça serait mentir. Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de foutre le camp? Donne-moi 2 jours pour régler toutes mes affaires, là, puis je te dis, j'amènerai pas grand-chose. Oh, là. J'ai pas dit que j'étais prête à partir tout de suite. J'ai dit que ça me tentait. Il y a une différence. De toute façon, tu sais, j'ai promis à Charles que je surveillerais son neveu, Alexandre. Une promesse, c'est une promesse. Charles, c'est un trop bon gars. Combien ça va te prendre de temps à régler ce dossier-là? On pourrait partir après? J'ai aucune idée. Ça peut aller vite, comme ça peut être pas mal long. Puis pousse-moi pas. Tu sais que j'aime pas ça. Quand je vais être prête à partir, je vais te tenir au courant. OK, beauté? Ça avance-tu ton enquête, au moins? Il me semble que t'as pas l'air bien enthousiaste. Qu'est-ce qu'il veut au juge, Charles? Ah, mais c'est ça qui est compliqué. Charles, il était inquiet parce que son neveu, Alexandre, il s'est mis à boire et à sniffer. Il a arrêté de travailler. Il a capoté bien. Puis il veut que je jette un œil sur lui. Je sais pas par où commencer. J'ai un lead, là, mais c'est mince. J'ai identifié un dénommé Christian Savoie. Ça a l'air qu'ils se fréquentaient. J'ai interrogé les gens dans le voisinage. Ils m'ont dit que c'est son amant, ou bien que c'était son amant. Toi, tu penses que plus que ça? Hey, ce serait pas le dénommé Christian qui fournirait à drogue? Ah, non, c'est pas lui. C'est un gars bien clean. Ça a l'air qu'il est écrivain. Il est assez connu. Non, ce que Charles a peur, c'est que... qu'Alexandre... il y a quelqu'un qui... autour de lui qui l'exploite, tu sais. Charles, il dit que son neveu est en pleine dépression nerveuse. Puis, naïf comme lui, mais ça serait une proie facile. Ça a l'air bien tordu, ton affaire. Hey, qu'est-ce que tu dirais de prendre off cet après-midi, hein? Puis qu'on oublie ça, la famille Debré, pour quelques heures, puis qu'on monte dans Laurentides. Non, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Denis. Il m'a dit qu'il y avait peut-être quelque chose pour moi. Ah, ça me fait de la peine d'être désappointé. Mais je te promets qu'on va se reprendre. C'est toujours la même chanson, qu'on se reprend jamais. Je commence à tout de suite. Une bonne fois, je vais te surprendre. Je vais arriver avec 2 billets d'avion puis ma valise. Fais pas ça. Des plans pour me donner une crise cardiaque. Je voulais te demander, Sonia. La femme qui est morte récemment dans un accident d'auto, Jackie Lévy, tu m'avais parlé d'elle. Tu l'avais déjà tirée aux cartes. Exact. C'est malheureux qu'elle soit partie prématurément, Damien. C'était une candidate idéale pour notre secte. Sous son air déterminé se cachait une grande confusion. Ça aurait été relativement facile de l'enrégimenter. Dommage. Mais j'avais vu sa mort dans les cartes du tarot quelques jours avant l'accident. Ah, qu'est-ce que tu veux? On peut pas toutes les attraper.
Ce qui est important pour l'instant, c'est de se concentrer sur un autre sujet qui, lui, est mûr pour le recrutement. Alexandre Léonard. Comment ça se présente? As-tu commencé à le préparer? Samantha m'a dit qu'il vaut des millions. Si ça marchait, ce serait merveilleux pour toi, maître. Il n'y a pas de si. Il faut que ça marche. Ça fait des années que j'attends pour une proie comme lui. Jeune, déséquilibré, influençable et surtout très riche. Oui, le travail est amorcé. J'ai déjà commencé à y faire prendre ma petite mixture de champignons hallucinogènes. Une dose juste assez forte pour le maintenir dans une euphorie pendant quelques jours avant l'initiation. Hein, le poivre du diable. Hein, je connais bien ces champignons. Mais pourquoi précipiter l'initiation? Il n'y a pas un risque à aller trop vite. Oui, t'as raison, mais il faut faire vite. Parce qu'il y a un problème. Christian Savoie. Il me résiste. Il pose trop de questions. Il pourrait tout faire rater juste avant qu'on atteigne notre but. Non seulement il est extrêmement possessif, mais en plus, il surprotège Alexandre. Ah, je vois. Ouais. En effet, c'est peut-être une sérieuse embûche. Mais que comptes-tu faire de ce Christian? Il ne faut pas qu'il te nuise. Ça, je ne l'accepterai pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. C'est justement pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui. Si Christian s'oppose, ou qu'il fasse quoi que ce soit pour nous causer des ennuis, il va falloir l'éliminer. Je peux compter sur toi, hein, ma fidèle Sonia? Je ferais n'importe quoi pour toi, Damien. Tu le sais, t'es mon maître. Préfères-tu le voir disparaître maintenant? Ta tâche serait peut-être plus facile. Non. Bouge pas pour tout de suite. S'il arrivait quelque chose à Christian, ça pourrait perturber Alexandre. Non, ce serait trop délicat. On va attendre de voir son attitude. Il sera toujours temps de s'en débarrasser. J'imagine qu'une fois initié, Alexandre va demander des preuves de ta puissance. C'est sans doute ce que tu lui as promis. Je lui ai dit qu'une fois qu'il sera un des nôtres, il va obtenir ce qu'il désire. J'ai commencé à penser comment le satisfaire, ou du moins à y faire croire qu'on peut le satisfaire. Donc, il faut l'initier pour qu'il se sente des nôtres. Je vais commencer tout de suite à tout préparer. Je vais contacter nos disciples pour qu'ils soient prêts. Quand veux-tu procéder, Damien? Demain soir. Ben. Je veux que ce soit demain soir. L'initiation va suivre une petite cérémonie spéciale. Une messe noire. Oui, une messe noire. Oui. C'est demain soir que je veux qu'Alexandre m'appartienne. Damien, mais Alexandre, tout de même de la famille, il n'y a pas de danger que ces gens-là s'inquiètent de son comportement et interviennent? Quand je lui dis que sa famille est contre lui, j'ai l'impression que je me trompe pas beaucoup. D'après ce qu'il m'a confié, il n'y a pas grand monde qui s'inquiète de lui ces temps-ci. Ah non, je te le dis, Sonia, la voie est libre pour une fois. Je pense qu'on approche du succès. Comme t'es fort, maître. Je t'aime. Ordonne, je ferai tout ce que tu voudras. Ouais, c'est vrai. Je suis pas mal fier de moi. Préoccupé aujourd'hui, Jim? As-tu eu des mauvaises nouvelles? Habituellement, t'es plus pépé que ça. Qu'est-ce qui t'arrive, torieux? Mettons que les nouvelles pourraient être meilleures. Je pense que ça te fera pas bien plaisir, mon ami. J'ai entendu dire que notre chum, Couleuvre, il a complètement viré sur le top. Couleuvre? Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé de moi? Tu vois pas que tu penses encore que tu vas le stouler? Hey, il commence à m'énerver en bâtard! Calme-toi les nerfs, là. Ça a l'air que t'es pas directement concerné. C'est moi qui cherche de ce temps-là. Il pense que je l'ai crossé dans une affaire de drogue. Ben, fais attention quand même, il est complètement déchaîné. Oh, maudite merde que j'ai écœuré de vivre avec ce fou-là dans le portrait.
Ça peut plus continuer comme ça, Jim. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, tu penses pas? Comme j'ai dit à Linda, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais moi, je pense que c'est rien qu'une question de temps avant qu'il fasse un autre petite connerie puis qu'il se ramasse en dedans pour 10-15 ans. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais le malheur, c'est qu'il est bien capable de la faire sur nous autres, sa connerie. Moi, personnellement, je suis prête à prendre ma pilule. J'ai fait une maudite gaffe avec l'affaire de la Zénith, puis je suis prête à payer pour s'il faut. Mais ce qui me fait peur, c'est pour Gabi. Et cet enfant de chienne-là, il l'a déjà menacé. Il suffirait qu'il s'imagine que je vais aller le dénoncer pour qu'il s'en prenne à elle. En tout cas, l'enfant de chienne, si jamais il touche à les cheveux de Gabi, c'est bien simple, je le tue. Ouais, décompresse, là. Hein? C'est pas par des pédales qu'on va régler son cas. Mêle-toi pas de ça. Je vais finir par trouver une patente. Mais comme je te dis, c'est pas toi le numéro 1 sur la liste, c'est moi. Bon, on va parler d'autre chose. Tu m'as dit au téléphone que tu avais peut-être un tuyau pour moi sur Alexandre. Ouais. Remarque, c'est peut-être pas beaucoup, là, mais tu m'as déjà dit que n'importe quoi pourrait t'aider, hein? Fait que j'ai jasé avec Gabi, puis sans qu'elle s'en rende compte, j'ai fait parler sur Alexandre. Ça a l'air que sa sœur Julie, là, est bien inquiète. Ouais, c'est pas la seule. Son oncle Charles aussi, il est pas mal inquiet pour lui. Mais Gabi, t'as-tu dit pourquoi elle est inquiète comme ça? Oui, un peu, mais en plus de ses problèmes de boisson puis de drogue, là, il semble qu'il paraîtrait qu'il est pogné dans une affaire de... Voyons, comment ça s'appelle déjà? Donc, voyons, bâtard, j'oublie toujours le nom. Hein. De gourou. Ouais, c'est ça, un gourou. Mais tu sais, c'est un petit peu comme un genre de directeur de conscience, comme on avait à l'école, là. Donc, elle a parlé aussi de secte religieuse. Puis ça a l'air que quand tu te laisses pogner là-dedans, là, t'es pas sorti du bois. Ah, ben là, je sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai voulu te le dire quand même. Ouais, t'as fait du bon travail, mon Denis. En première vue, comme ça a peut-être pas l'air important, mais ça peut être un maudit bon livre. Sans t'en apercevoir, tu vas peut-être de rendre un grand service à notre jeune musicien, toi. Ben, j'espère bien, parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Et si jamais il fallait que Gabi apprenne, que je raconte dans son dos ce qu'elle me dit sur les debrés, là, c'est bien simple, elle m'arrache les couilles. Tabarnouche! Je pensais pas que t'en offres de même, ta Gabi. Qu'est-ce que ça serait si t'en trompais? Aïe, aïe! Non, mais inquiète-toi pas, là, personne ne va savoir ça. Mais si jamais t'apprenais d'autres choses, j'aimerais ça que tu me tiennes au courant. Ah oui, je vais donner de quoi pour le trouble. Ah, fais pas le câble, là, voyons. J'ai pas fait ça pour de l'argent, moi, là. Non. J'ai fait ça pour aider un gars qui en avait besoin. Je l'ai fait aussi parce que t'es un maudit bon chum, Jim. Merci, mon Denis. T'es bien correct. Mais il y a d'autres choses. Si jamais j'ai besoin d'un coup de main pour faire de la surveillance, j'aimerais ça t'engager. Je te paierais, là. Ah ben ça, c'est pas pareil, par exemple, hein? Si jamais je travaille pour toi, t'es bien mieux de me payer, mon torieux. Mais penses-tu qu'il y a quelque chose en dessous de cette affaire de gourou-là? Ça me surprendrait pas pantoute. En tout cas, je vais y jeter un coup d'œil. Par où que t'as l'intention de commencer? Par un dynamique Christian Savoie. D'après tous les gars que j'ai interrogés, ça a l'air qu'il est en amour avec Alexandre par-dessus la tête. Merci. Je vous remercie, Richard, de m'avoir laissé dormir à l'appartement. Vous ne saurez jamais à quel point votre offre était opportune. J'appréhendais de me retrouver toute seule dans ma petite chambre d'hôtel. C'est dur d'être entourée de milliers de gens dans une grande ville et de ne connaître personne. C'est tout naturel, voyons. Je vous l'ai déjà dit, vous avez probablement plus le droit d'y être que moi. D'ailleurs, je dois vous faire une confidence. Il y a déjà plusieurs semaines que Jackie m'avait demandé de partir. Ah, mais je croyais qu'elle ne vous avait demandé de quitter que la veille de son mariage. Hier, vous avez parlé d'aller chez une copine. Est-ce indiscret de vous demander si c'est... Enfin... Si c'est une maîtresse? Non, c'est une connaissance. Non, c'est une brave fille qui m'a rendu quelques services. Mais rien de plus. Il n'y a rien de sérieux entre nous. Je suis libre comme l'air. Et vous, de votre côté, est-ce que vous fréquentez quelqu'un? Oh, moi, c'est la même chose. J'ai beaucoup de bons amis, mais ça reste là. Depuis la mort de mon mari, je n'ai pas trouvé l'âme sœur. Et je dois dire que je trouve ça pénible, la solitude.
Et puis, vous savez, c'est pas toujours facile pour une femme seule de faire marcher un petit ranch. Je suis surpris de vous entendre parler de solitude. Une aussi belle femme. Vous devez bien avoir tous les hommes à vos pieds et n'avoir que l'embarras du choix. Vous me faites rougir, Richard. Non, mais sérieusement, là, c'est pas évident de pouvoir trouver comme ça quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Je suis une femme simple et j'aime la vie calme. De nos jours, ce n'est pas un choix qui est des plus populaires. En général, les hommes ont tendance à rechercher une vie excitante, pleine d'action, un peu comme vous. Si vous saviez comment on s'ennuie vite de ce genre de vie. Après un certain temps, on se rend compte que notre existence est vide de sens. Et à quel point les vraies valeurs de la vie nous manquent. Je sais que plusieurs personnes riraient de me l'entendre dire, mais la mort de votre sœur m'a beaucoup affecté. Elle a été évidemment subite et dramatique. Et je me rends compte à quel point nous tenons à peu de choses. Comme chaque jour est précieux. Et comme je regrette en avoir gaspillé tant à courir après des futilités. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment que vous avez beaucoup souffert, Richard. Que vous n'avez jamais trouvé ce que vous recherchez vraiment, vous aussi. Un peu comme Jackie, d'ailleurs. Peut-être avez-vous raison. Vous savez, le vrai problème, ce n'est pas tant d'atteindre un but, mais de savoir ce que l'on veut vraiment. Longtemps, j'ai cru que la puissance et la gloire étaient les cibles à atteindre. Mais je me suis cruellement trompé. J'ai tout perdu avec ma soif de vengeance et mon ambition aveugle. Je me suis aliéné les seuls êtres qui m'aimaient vraiment. J'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai même renié ma propre fille. Jackie m'avait confié que vous aviez retrouvé votre fille après tant d'années. Comment avez-vous réagi? Oh, retrouver, c'est un bien grand mot. C'est cet enfant qui avait fait les démarches nécessaires pour retrouver sa mère et par la suite pour m'identifier comme son père naturel. Mais moi, j'ai refusé de la voir. Elle et ma petite fille. Parce qu'il paraît que je suis grand-père. Je sais pas pourquoi. Peut-être par peur de prendre mes responsabilités. Écoutez, je m'excuse de vous ennuyer avec mes problèmes. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire des confidences, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pas du tout, Richard. Au contraire, je suis touchée que vous ayez assez confiance en moi pour me dire ces choses. Est-ce que je peux vous demander si vous avez l'intention d'essayer de rencontrer votre fille? Moi, j'ai fait des démarches en ce sens, j'aimerais beaucoup lui parler. Mais je ne sais pas si elle est prête à accepter et à me pardonner. C'est ton 5e verre. Tu vas te ruiner l'estomac à boire comme ça sans manger. Veux-tu que je te prépare quelque chose? Oui, mais donc une autre bouteille de champagne dans le seau à glace. Hein? Autrement, fiche-moi la paix, tu radotes, Christian. Arrête de te répéter. Est-ce que tu peux te m'aimer? Tiens, rends-toi donc utile. Va ouvrir. Ça va te tenir occupé. Tiens, je m'attendais pas à te voir ici. Il me semble que j'avais demandé à Alexandre de passer un peu de temps seul pour méditer. Je pense au contraire qu'Alexandre a besoin qu'on veille sur lui plus que jamais. Alexandre, j'ai pensé venir te saluer. Je passais dans le coin. Je me demandais comment t'allais. Damien, je suis content de te voir. Viens t'asseoir. Prendrais-tu un verre de champagne avec moi? Ah, c'est tellement moche de boire tout seul. On refuse pas du champagne. Ben, je suis content. T'as l'air détendu. Ouais, t'as vraiment l'air mieux qu'hier. Est-ce que t'as pris fidèlement le petit tonic que je t'ai donné? J'ai même fini la bouteille. T'avais raison, je suis tout à fait relaxé, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si j'ai eu un sommeil agité, j'ai fait des cauchemars terribles. Ça, c'est pas grave, c'est parfaitement normal. Ben, je t'ai même apporté une autre bouteille. Moi, je pense qu'Alexandre a une allure terrible. Il a l'air fatigué.
Es-tu certain, Damien, que ce que tu lui donnes est approprié à sa condition? Je lui ai suggéré de voir un médecin, mais il refuse catégoriquement. C'est parce qu'il a raison. Il n'en a pas besoin. Je le répète, Christian, viens pas t'immiscer dans mes affaires. On n'a pas besoin de toi. Hein? C'est ce que je lui ai dit, mais... Je me sens très bien, mais il veut pas comprendre. Je veux ton bien, Alexandre. Je sais que ça t'irrite que j'insiste comme ça. Mais tu t'es pas regardé dans une glace. T'as l'air d'un cadavre. T'es en train de te tuer à petit feu. Bon, ça fait, Christian. Tu dis n'importe quoi. Alexandre n'a pas besoin de tes commentaires négatifs. T'as pas à questionner sa volonté. S'il dit qu'il se sent bien, c'est qu'il va bien. Je ne tolérerais pas que tu mines son moral de cette façon-là. Que je mine son moral. Eh bien, bonne celle-là. Je me demande lequel de nous deux a son bien-être à cœur. Si tu veux savoir, Damien, je commence à regretter le moment où je t'ai revu après toutes ces années. J'aurais jamais dû amener Alexandre chez toi. Dis pas des choses que tu pourrais regretter. Prends mon conseil. Tu sais pas à qui t'as affaire. Maintenant, j'aimerais que tu partes. Faut que je parle à Alexandre confidentiellement. Si ça concerne son initiation dans ton culte à la con, je vais entendre ce que tu as à lui dire. Christian, je crois qu'il serait préférable que tu quittes. Allez, sois gentil. Je te téléphonerai plus tard. Allez, Christian. Je sais qu'il te déplaît, Damien. Mais il n'y a pas de malice. Il m'aime beaucoup. Il essaye de me rendre service, c'est tout. Tu te trompes, Alexandre. C'est un de tes pires ennemis. Faut faire attention. Ils sont partout. Il y a juste moi qui t'aime, Alexandre. Moi, je vais te protéger. Il faudra plus que tu t'inquiètes de rien. Demain, tu vas être un disciple de Baal. Demain, tu vas être libre. Je vais te débarrasser.